Bonjour, bonsoir et bienvenue à Privilégié. Cette semaine, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de teint. Et oui, je reviens du Sud, mais c'est aussi le printemps au Québec. On accueille à chaque semaine des entrepreneurs, des intrapreneurs, des employés, des gens tout simplement passionnés qui ont le privilège de vivre de leur passion. Et aujourd'hui, on va se donner faim un peu. On va parler de nourriture. Vous voyez le livre à ma droite, donc vous pouvez vous en douter. Notre privilège de la semaine est exceptionnel et tombe à point avec la saison d'été qui est à nos portes. On parle de 5 livres autographiés de notre amie Geneviève Evrel, donc vous pouvez vous en douter. C'est elle qu'on accueille aujourd'hui, évidemment. Donc, cette semaine, avec mon bronzage exotique, on a l'honneur d'accueillir en studio une chef cuisinière, mais je dirais plus une entrepreneuse que la passion pour la cuisine et la création. Geneviève Evrel, comment ça va? Allô, ça va bien? Ça va très, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et excusez-moi d'avance pour ma perte de voix. J'ai été dans un mariage où on a crié toute la semaine. Ah, c'est ça. C'était pas mal palpitant, fait que j'ai des pertes de voix momentanées, mais je me suis dit, on se doit de continuer quand même d'enregistrer. Puis en même temps, ça va faire un petit côté loufoque, là, tu sais, ça... C'est ça. The show must go on. Exact. Mais c'était pire hier. Fait qu'on est correct d'avoir commencé aujourd'hui. Et Geneviève, tout un parcours. T'es une chef réputée québécoise. T'as 9 franchises sushi à la maison qu'on connaît très bien pour sa couverture médiatique, puis aussi qui est très tendance présentement. Tu as aussi des produits de détail en épicerie. J'ai connu Sushi à la maison grâce à tes kits prêts à cuisiner c'est vrai. en épicerie. Ah. Mais là, grâce à toi, j'ai découvert que tu avais beaucoup plus de variétés que ça. Ouais, j'ai peut-être 25 produits en épicerie dans tous les GA du Québec. C'est vraiment chouette, ouais. Puis dis-moi, tu as aussi des chefs à domicile. Là, je suis un peu perdu là-dedans, mais avant que tu nous expliques qu'est-ce que tu fais, puis ton parcours qui est très large. Tu es dans le monde des communications, tu as écrit 12 livres, dont le dernier est sorti il y a 2 mois, soit Passion Saumon, qui fit à 100% avec nos boissons énergisantes de ce matin. J'adore. Et d'ailleurs... Non! Ça va, il m'a échappé. Lui, il adore les bloopers en arrière, fait que c'est bien correct. On s'en prend un autre. Et tu as été juge dans une émission de cuisine Je suis chef en 2017 et j'en passe. Là, on va commencer par la base, Geneviève. Moi, je te connais parce qu'on a eu l'honneur, la chance de se parler. J'ai aussi, évidemment, fait une petite recherche sur toi avant l'émission. Mais tu as lancé ton entreprise en 2008. Et avant de savoir, Geneviève, vient d'où, je veux comprendre ta fibre entrepreneuriale vient d'où, dans le sens que pourquoi tu as lancé ton entreprise en 2008? Je pense que c'est génétique chez nous. Du côté de mon père, les Evrel, on est presque tous des entrepreneurs. Puis, tu sais, moi, je savais pas que j'avais ça dans moi, tu sais. Donc, moi, quand j'ai appris à faire des sushis en 2006, c'était une job étudiante. Là, c'est vraiment pour... en fait, c'était pas une job étudiante au début. Ça l'est devenu parce que je me suis inscrite à l'école après. Mais c'était vraiment ma job. Moi, c'était ça ma vie, là, parce que, tu sais, je viens d'un milieu un peu défavorisé, en fait, beaucoup défavorisé. Fait que moi, comme en 2006, à l'âge de 19 ans, tu sais, je travaillais depuis longtemps à temps plein pour payer mon loyer puis subvenir à mes besoins. Fait que quand j'ai eu l'opportunité de travailler dans un restaurant de sushi en 2006, moi, j'avais jamais fait ça. J'en avais jamais mangé parce que j'avais pas les moyens. Donc, quand j'ai eu la chance de mettre ma première boule de riz chaud, feuilles d'algues et faire les agencements pour créer un maquis, ça a été vraiment comme foudroyant. Genre comme... J'avais jamais saisi c'était quoi une passion. J'avais jamais réalisé qu'on pouvait aimer quelque chose, faire quelque chose aussi passionnément qu'un artiste peut peindre une toile ou un concepteur de jeux vidéo peut créer des jeux. Moi, ça a été vraiment les sushis, là, comme ça a changé ma vie. Mais j'ai jamais pensé que j'allais me partir en affaires là, à ce moment-là. C'est quand, peut-être à peu près 2 ans après avoir commencé à faire des sushis, mes amis... Il me disait, hey, mais là, viens chez nous en fin de semaine, viens en faire. Puis là, j'étais comme, OK, cool, tu sais, je vais aller chez vous en fin de semaine. Puis je faisais des sushis chez mes amis. Puis j'ai parti de sushi à la maison comme ça, de bouche à oreille. En plus, parce qu'en 2007-2008, on s'entend qu'il n'y avait même pas Facebook, là. Mais on va aller plus loin que ça. En 2008, il y a eu la grande crise financière hypothécaire qu'on a connue, le fameux crash de 2008. Ça prend de l'audace là, pour partir en affaires en pleine crise planétaire. Les maisons ne valaient plus rien. J'étais pas consciente de ça. Ah non? Moi, tu me dis ça, ça me dit rien du tout. Là. Ouais, non. J'étais jeune, là. Puis, tu sais, jamais je me suis intéressée à l'immobilier. Moi, j'ai été élevée dans un 2,5, là. Tu comprends? Fait que moi, j'ai juste décidé d'aller faire des sushis chez mes amis. Puis, mes amis avaient à peu près mon âge. Fait que c'était comme une activité quasiment d'ado, de jeune adulte, finalement. Fait que, tu sais, on n'était pas touchés par ça, là, je pense pas. C'est plus un projet qu'une entreprise. C'était définitivement juste une petite sideline pour le fun. Mais c'est parce que ça réunissait mes deux passions. Parce que j'ai toujours aimé animer, entertainer. Puis en plus, je faisais des sushis. Puis c'était comme cool parce que, tu sais, je suis comme la seule de ma gang qui savait faire des sushis. Fait que, tu sais, je suis doublement plus cool. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, je vis le rêve. Fait que, tu sais, j'anime, je fais des sushis, les gens aiment ça, j'invente mes recettes. Tu sais, genre, tout était là pour que je sois la personne la plus heureuse au monde, là, tu sais. Puis,
C'est impressionnant et c'est plus qu'une passion. Tu as écrit 12 livres, tu es animatrice pour Véronique et les Fantastiques, soit une des Fantastiques à Rouge FM. Tu es dans le monde des communications aussi, tu as un parcours hyper atypique. Ça part de là, mais est-ce que tu étais dans les communications avant de lancer Sushi à la maison? Bien, ça a été hyper parallèle parce que dans le fond, quand j'ai commencé à faire des sushis en 2006, en 2008, ça faisait 2 ans que j'en faisais, mes amis commençaient à me solliciter la fin de semaine, mais je me suis inscrite au CRTQ, le Collège de radio-télé de Québec. OK. Puis là, pour développer justement chez moi ma fibre un peu plus comme média, entrevue, animatrice et tout ça, puis les deux se sont mergés parce que j'aime les deux. Fait que j'ai jamais pas fait les deux. J'ai toujours fait les deux. Fait que, tu sais, que ce soit, je fais des conférences aussi, là, quasiment une par semaine, tu sais. Wow. Fait que j'aime beaucoup ça. Fait que, tu sais, j'ai toujours comme mélangé les deux. Puis des fois, je fais même des sushi-conférences, là, genre, tu sais, comme... Tout est possible, là. On aurait dû faire des sushis en studio ce matin. Mais vous me l'avez pas demandé. Ben non, mais c'est pas grave, on se reprendra dans saison 3. C'est ça. Mais Geneviève, c'est incroyable. Fait que tu as commencé 2 sidelines en même temps. Si on repart de ton parcours de jeune Geneviève, excuse-moi, je dis ça comme si... Jeune Geneviève. Jeune Geneviève, en 2008, ça fait quand même plus d'une décennie. Tu as commencé en communication, tu as commencé à jouer avec le saumon, avec les sushis, en fait. Directement, j'ai le mot saumon en tête. Ben, correct. Il me flash dans la face. J'adore. Mais puis il est magnifique ton livre en passant. Mais ceci étant dit, là, tu t'es dit, je pars dans 2 passions, je sais pas où je m'en vais. Aucune idée. Puis c'est quoi qui s'est passé après ça? En fait, ça s'est structuré en 2011. Fait que j'ai quand même fait les deux pendant longtemps, en sachant absolument pas où je m'en allais. C'est-à-dire que quand je suis partie de Québec, je suis allée faire de la radio à temps plein comme animatrice de morning dans une station de radio au nord de l'Ontario, parce que c'est un peu là qu'on fait nos classes, évidemment, quand on sort de l'école. Là, comme ça, si on dit un lapsus un peu gênant, il y a comme 4 auditeurs qui t'entendent. Fait que c'est l'idéal. Ça m'est arrivé, donc c'est parfait. Puis, tu sais, mes amis là-bas à la station de radio, dans un coin quand même reculé, étaient vraiment comme fascinés par l'art des sushis. Il y en avait pas là-bas. Surtout que même, je veux dire, il y en avait tellement pas que le poissonnier de la région voulait même pas de vente de poisson pour faire des sashimi, là. Il refusait que je fasse du cru avec ça. Il comprenait pas pourquoi qu'on mangeait ça, là, tu sais. Fait que ça a été vraiment au début, c'est pour ça que j'ai... Puis en fait, c'est très drôle parce que c'est en vivant dans une communauté francophone au nord de l'Ontario que j'ai commencé à faire des sushis non traditionnels créatifs. Parce que moi, j'étais habituée à avoir appris à faire les fameux Boston, kamikaze, californiens. Mais là-bas, ils voulaient pas me vendre de poisson cru. Fait que là, je me suis dit, là, si je veux faire des sushis, il va falloir que j'invente des trucs avec des produits que je peux accéder. Puis c'est comme ça. Fait que c'est très drôle parce que c'est devenu ma marque de commerce. Puis souvent, les gens sont comme, hey, c'est audacieux d'avoir dénaturé les sushis. Puis j'étais comme, non. Moi, c'est juste parce que je voulais en faire. Tu sais, il n'y a jamais eu de processus de tout le monde fait la même chose, moi, je vais faire autre chose. C'était plus comme, j'aime tellement ça en faire, faut juste que. Tu trouves une façon d'en faire. C'est exactement ça. Fait que c'est encore plus. Authentique, je trouve, parce que ça vient vraiment de mon cœur puis ma passion pour en faire, tu sais. Puis c'est en 2011, quand je suis déménagée à Montréal, après le décès de ma maman, je me suis retrouvée à venir vivre dans le quartier Rosemont. Puis mon copain de l'époque, je faisais de la radio puis des sushis. Puis là, à un moment donné, il est comme, hey, c'est intense, là, les deux, tu sais. Ça va tellement pas ensemble, en plus. D'habitude, mais t'as bien fait ça. Mais quand tu regardes ça, tu sais, dans un 5 à 7, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Geneviève? Moi, je fais de la radio puis des sushis. Exact. Justement, ça fascinait beaucoup. Parce que les gens étaient comme, voyons donc, c'est bien comme on est ailleurs. Ouais. Mais moi, je trouvais que ça fitait vraiment. Au contraire, parce que ça prend un côté animation quand tu vas dans la cuisine des gens. T'as raison. Fait que moi, je trouvais que ça faisait du sens. Puis mon copain de l'époque me dit, je pourrais comme... il m'encourageait pas à lâcher la radio, mais il m'encourageait à faire ce que j'aimais le plus. Puis c'était vraiment comme, à ce moment-là, les sushis. Fait que j'ai tout lâché. Puis j'ai mis en ligne un calendrier, vraiment avec un Wix.com, le genre. Puis ça s'est booké. J'ai booké 1 an en 1 semaine. Puis j'ai pas délimité de territoire. Fait que là, tu t'es ramassé à Rimouski. Je me suis ramassée à faire Val-d'Or, Sherbrooke des fois la fin de semaine. C'est donc ben hot. J'ai fait ça longtemps. Comme tu le sais, Geneviève, à Privilégié, on parle du privilège de vivre de notre passion et je trouve que tu représentes exactement le concept 100%. De l'émission. Mais là, je vais aller plus loin là-dedans parce que, bon, j'ai des petits scoops, on va en parler. Puis c'est important qu'on en parle parce que tu as un parcours atypique, pas juste par le parcours, mais par la façon dont tu t'es lancé. Ouais. Et j'ai l'honneur et la chance de coacher certains entrepreneurs qui débutent ou qui sont à une certaine étape. Puis il y a la fameuse question qu'on me dit tout le temps, le plan d'affaires, tu sais. Ils me disent tout le temps, Tony, ça me prend un plan d'affaires, il faut que je sache, je m'en vais où dans 3 ans. Mais toi... Pas de plan, pas de maison. Pas de plan, pas de maison. Toi, tu as commencé, tu as sauté dans l'entrepreneuriat directement, pas les yeux fermés, mais à pieds joints. Ah, de façon complètement insoucieuse. Là. Vraiment, là, genre désinvolte, genre aucune idée de quoi je faisais. Puis... Comment t'as trouvé ça? Je veux dire, où t'as trouvé la force, le courage de le faire? C'est quoi que tu t'es dit? Je suis allée avec la base. Tu sais, je te dirais qu'au début, je faisais juste 1+1.
OK. Tu comprends? C'est-à-dire, OK, je fais tant de soirées, j'ai un revenu de temps, je paye mon loyer. OK. Tu comprends? Moi, mon but, là, c'était pas de faire des sous, à avoir des biens. Tu sais, mon but, c'était juste de payer mes affaires. Moi, j'ai jamais... Tu sais, moi, j'ai été élevée, comme je te disais, dans un petit appart par des gens sur l'aide sociale. Tu sais, moi, j'avais aucune aspiration ou de but ou de financier ou de tu sais, genre, je pensais... Jamais ça m'avait même traversé l'esprit d'un jour avoir une maison, un auto neuve, tu comprends? C'était pas le focus. Non, moi, le focus, c'était juste, je veux juste payer mes affaires. Ouais. Fait que c'est pour ça aussi c'est ça aussi qui est avantageux dans mon cas, c'est que j'avais pas d'attente. Ni envers moi-même, les autres en avaient pas envers moi. J'étais juste comme, hey, moi, la seule chose que j'aime le plus, c'est quand Gérard, dans ma soirée, moi, j'aime pas ça le poisson cru. Puis là, je fais comme, mais oui, mais Gérard, tu vas aimer ça le poisson cru à soir parce que moi, je vais te le faire découvrir. Puis là, Gérard finit avec une cuillère de tartare dans la bouche, puis il fait, c'est bon ça! Puis je suis comme, ben ça, c'était du tartare, Gérard. Fait que, tu sais, moi, c'était juste ça. C'est malade. C'est juste ça que j'aimais, moi, montrer. C'était mon défi à chaque fois que je faisais un traiteur, c'était juste de faire aimer ce que je fais aux gens. That's it pendant longtemps. Jusqu'à ce que la demande devienne trop grande, puis que là, je doive me cloner. Et 2011 devient une époque où tu as dû structurer l'entreprise. Mais avant de rentrer là-dedans, j'aimerais qu'on revienne un petit peu plus loin dans ton parcours. Tu es native de où, Geneviève? D'où part Geneviève? Ben, moi, je viens de Limoilou, un petit quartier de Québec, OK. qui, il y a 36 ans, pour ne pas trahir mon âge, était vraiment pauvre. Là. C'était vraiment un quartier trash, un peu comme le Hochelaga d'il y a 30 ans, là, tu sais. Même affaire, là. Je pense que c'est un peu pour ça que je vis dans Hochelag, justement. Je veux me rappeler d'où je viens. Non, c'est ça. C'est un quartier où côtoie l'aide sociale, la pauvreté, la violence conjugale, les banques alimentaires. Est-ce que c'est encore ça aujourd'hui? Non, pas du tout. Au contraire, Ça a c'est rendu changé, trendy. Les meilleurs restaurants sont là à Québec, là. Ouais, Honnêtement, c'est la 3e avenue. C'est étrange comment les quartiers, même Hochelaga, il y a 30 ans, c'est autre chose. Ouais, mais... non, mon premier resto, moi, je l'ai ouvert dans Hochelag, justement, parce que, tu sais, j'étais comme, mais non, c'est plus ça. On est ailleurs. Mais sans gentrifier, tu sais, vraiment juste en côtoyant les deux mondes. Je trouve que c'est important aussi. Puis, tu sais, j'élève mon fils dans ce quartier-là, puis je suis fière parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est toutes sortes d'humains, toutes sortes de la vie, c'est des défis. Exactement. Puis il faut savoir les surmonter, sinon la vie va te manger. Ben c'est ça. Si on vit dans une petite banlieue avec toutes les petites maisons pareilles, c'est bien correct. Mais tu sais, moi, j'aime que mon fils puisse voir qu'il y en a qui l'ont pas facile, puis qu'il y en a des petites familles qui l'ont facile, puis que ça... Ben, bref, que ça va bien, là, tu sais. À 100%. Puis pourquoi je veux qu'on parle de ça, Geneviève, c'est que j'ai des amis près de moi que je n'aimerais pas aujourd'hui, mais c'est drôle, c'est une capsule qu'on a publiée aujourd'hui au moment où on tourne ça. On l'a diffusé hier. Mon ami, la semaine passée, je te conte la situation, il me dit, on se parle, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, puis je lui demande, il est rendu où? Puis je dis, voyons, XYZ, comment ça avance pas? Puis il me sort l'excuse là, de son père alcoolique. T'sais, il me dit, mon père est alcoolique, je ne l'ai pas eu facile, puis ça me nuit. Mais là, tu es la preuve vivante que c'est pas le passé qui fait le futur, ou ça dépend de ce que tu choisis de faire avec ce passé-là. Hein? Oui, parce que, tu sais, moi, je me suis jamais vraiment... Ben, je me suis jamais victimisée d'avoir eu des parents vraiment... non, ben pas non traditionnels, mais je voudrais, tu sais, des parents malades, OK? Mettons, je vais dire ça comme ça. Moi, ça a toujours été un carburant. Ça a toujours été dans le désir de pas faire comme eux, de choisir, de faire les meilleurs choix. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mais tu sais, il y a l'histoire des deux frères, là. C'est comme l'histoire des deux frères qui sont élevés par les mêmes parents, dans le même milieu, dans le même contexte. T'en as un qui vire mal, t'en as un qui vire bien. Un qui dit, ben, j'ai pas voulu faire comme mes parents, puis l'autre qui dit, ben, à cause que c'est juste ça que j'ai vu. Tu sais, à un moment donné, ça t'appartient, tu sais. Fait que je peux comprendre que ça peut avoir des impacts, ça peut... tu sais, tu peux avoir engouffré si finalement des trucs que t'as vécu. Puis, tu sais, je dis pas que j'ai pas des petits relents, des fois, de mon enfance, tu sais, parce que, évidemment, que j'ai pas été élevée du tout, là, tu sais. Fait que c'est dur pour moi. En fait, ça va de soi que je sois une entrepreneur parce que jamais personne me dit à quelle heure rentrer. Fait que, dis-moi pas, tu sais. Fait que c'est un peu pour ça aussi, je pense que je suis devenue naturellement une entrepreneur parce que j'aime pas vraiment me faire dire quoi faire, tu sais. Mais je suis pas comme... Ça a l'air bizarre, là. Je suis pas comme, dis-moi pas quoi faire. Mais je suis plus comme... J'attends pas après les autres. Je comprends. C'est ça que... Fait que c'est un peu... Toi, si l'idée est bonne, t'apprends puis tu fonces avec. C'est ça. Puis je réfléchis pas vraiment, tu sais. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui puis qui vit une situation difficile, qu'elle soit familiale, conjugale, parce qu'il y en a des relations toxiques. On le sait, ça a été la mode de l'année passée d'en parler. Je pense que c'est encore d'actualité, mais on en parle moins. Mais j'aimerais ça en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là qui... T'sais, ils sont dans cette situation-là. Qu'est-ce que Geneviève Jeune a fait pour... C'est quoi le déclic? C'est quoi le truc?
Ben, Lire Le Secret, ça a été le mien en passant. c'est vrai. Moi, en fait, j'ai toujours été de ce genre-là, là, Le Secret, mais comme sans le lire, je sais pertinemment que c'est ma façon de voir la vie aussi, puis j'ai vraiment confiance en la vie. Je sais que j'ai une bonne étoile. Ce que je dirais aux gens qui vivent dans des patterns puis des situations un peu difficiles puis qui veulent vraiment s'en sortir, c'est de demander de l'aide. Moi, ça m'a sauvé beaucoup de pas avoir honte de mon histoire puis de faire comme, hey, sérieusement, moi, c'est pas normal là, que je vive sur un matelas coquille d'une pécrie, là. Juste genre, je pense pas que c'est ça. Fait que j'ai eu, tu sais, il y a des gens qui m'ont tendu la main, puis c'est en se faisant tendre la main par des gens à qui ça va mieux. Visiblement, quand tu peux tendre la main, c'est que ça va mieux. Puis ça te permet de voir que ça peut aller mieux. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement de voir quelqu'un avec une grosse maison puis un gros char. C'est vraiment juste de faire, je pourrais me permettre, tu sais, une étape à la fois, une marche. Tu dis, OK, mais ça pourrait un peu mieux aller si je faisais ça. Ça pourrait un peu mieux aller. Tu sais, faut pas tout vouloir tout de suite puis tout voir comme une montagne. Je pense qu'il y a tellement d'organismes puis d'aide qu'il y a aujourd'hui pour justement se sortir de la violence conjugale, de la pauvreté puis tout ça. Fait que c'est d'aller chercher les outils, mais c'est un cadeau que les gens se feraient, tu sais, c'est ça, quand ça va pas, le cadeau que tu peux te faire à toi parce que tu te dois de t'aimer, c'est de demander de l'aide. Tu sais. Je suis 100% d'accord avec toi, puis c'est la première étape. Et je pense aussi en entrepreneuriat. Dis-moi, Geneviève, je te demandais aujourd'hui, on lâche le parcours personnel, on s'en va dans ta carrière professionnelle. Si je te demandais qui t'a inspiré dans ce parcours-là, qui t'a aidé à lever ce projet en start-up qui est devenu une entreprise imposante au Québec, là, on connaît Sushi à la maison, qui tu pourrais me nommer aujourd'hui? J'ai tout fait quand même pas pire toute seule. Ah! Ouais, j'ai pas de mentor, j'ai pas de... Non, je te dirais que je pense qu'au même titre que j'ai su prendre les mains qu'on m'a tendues quand j'avais un parcours difficile plus jeune, je crois que j'ai su prendre les perches et les mains dans mon parcours entrepreneurial. Fait que, tu sais, maintenant, je te donne un exemple. À un moment donné, je faisais des petites recettes, je postais mes photos avec mon BlackBerry sur Facebook, sur une page fan. À l'époque, il n'y avait pas de page entreprise. Puis, tu sais, mettons, il y a des gens comme Ricardo qui m'ont vu, mettons, puis qui m'ont dit « Hey, c'est cool ce que tu fais, viens chez nous en faire, viens à l'émission. » Fait que, tu sais, j'ai eu quelques présences qui m'ont donné, tu sais, mais je suis pas restée en contact nécessairement, mais oui, là, mais tu sais, dans le sens où, exact, j'ai eu des opportunités, j'ai eu des gens sur mon parcours. C'est dur d'en nommer une parce que j'ai pas eu de suivi. Ça a été comme, je prends cette brèche, ça m'apporte quelque chose, tout le monde est content. Tu sais, moi, j'offre mon service, cette personne-là me donne de la visibilité. Puis, petit train va loin. J'ai fait l'after party des Gémeaux au début de ma carrière qui m'a donné une belle visibilité. Mais j'ai tout payé avec mes poches. On faisait des sushis live à l'after party. Quelle mauvaise idée. Après 42 secondes, il n'y avait plus rien. J'ai ramassé du riz séché sur le tapis pendant des heures après le gala. Comme, tu fais plein de mauvaises décisions, mais tu les fais tellement avec ton cœur puis dans le but qu'on découvre ton entreprise que ça peut pas faire autrement que fonctionner, tu sais. 100% d'accord. Fait que c'est plein de personnes. Puis autant maintenant, ça peut être mon équipe. Tu sais, c'est pas une personne. Mais mettons qu'on revient en arrière. Tu as travaillé dans un restaurant de sushi. Ouais. T'es pas levé... En fait, tu as le droit de me dire ça, mais je serais vraiment curieux. Je veux entendre la réponse. Est-ce que tu t'es levé un matin et tu t'es dit, moi, je vais faire des sushis dans la vie, ou il y a quelque chose qui t'a inspiré pour t'amener à Sushi à la maison? Non, ça n'existait pas, le service à domicile. Là. Ça n'existait pas, les chefs qui vont chez les gens qui se déplacent. Il y avait non, c'est pas vrai. Il y en avait peut-être 5, là. C'était une poignée de main, là, surtout dans la ville de Québec. Puis les sushis, c'était nouveau, là. En 2008, là, à part le Métropolitain, le Sushi Taxi qui ouvrait, que je connaissais pas à cette époque-là. Yuzu n'existait pas, mettons. Non. Moi, j'ai travaillé au Yuzu, mais dans le temps, Yuzu, c'est un restaurant chic. C'était pas des franchises. C'était genre la place. Puis moi, j'étais au Maquis. J'ai beaucoup appris là. Mais non, ça n'existait pas vraiment. Puis tu sais, en même temps, je veux dire, c'était le bouche-à-oreille, là. Facebook venait de commencer. C'est dans ce temps-là qu'on écrivait « Ce soir, je m'en vais au Palace ». Oui. L'époque où on faisait des parties d'un club en écrivant des statuts sur Facebook. C'est ça, il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien. Fait que tu sais, moi, je connaissais pas personne d'autre qui faisait ça. Puis non, jamais je me suis dit « Moi, je m'en vais faire ça ». Ça s'est fait naturellement, comme... OK, je comprends. Fait qu'il y a beaucoup, de ce que je peux en comprendre, il y a beaucoup de gens qui t'ont inspiré à travers ton parcours. Oui, puis ça peut être une Miss Sushi, comme une adjointe que j'ai eue, comme... J'ai vraiment l'impression que c'est tous les humains que j'ai rencontrés sur mon parcours. Certains sont encore là, d'autres, les chemins se sont séparés, qui ont un impact sur la personne que je suis puis l'entreprise que j'ai créée. Fait que c'est à toutes les personnes qui m'ont côtoyée
Que ça finisse bien ou que ça finisse mal, la vie, c'est ça. À qui j'ai le goût de dire merci, tu comprends? Oui, je comprends. Parce qu'on apprend des humains, puis on devient l'humain qu'on est. 100%. Je crois énormément au cerveau collectif. Ouais. Puis Full. félicitations. Puis s'entourer de meilleurs que soi. 100%. Ah, vraiment. Félicitations pour ça. J'aimerais qu'on explique, moi je connais ton entreprise, mais les gens qui nous écoutent ne connaissent pas nécessairement ton modèle d'affaires, sont peut-être intéressés par ça, parce que là, tu as comme plusieurs entreprises en une. Oui, là-dedans. exact. On a Sushi à la maison. Laisse-moi le vulgariser, comme ça tu vas pouvoir me corriger. Parfait. On a Sushi à la maison, Ouais. qui est une marque, qui a 9 franchises à travers le Québec de comptoirs prêts à manger. Oui. Bon. On a Miss Sushi à la maison, qui est 20 chefs à domicile, qui offrent des expériences de cuisine à domicile, des parties, etc., Ouais. qui sont extrêmement connus aujourd'hui. On connaît l'entreprise sous 2 marques, littéralement grâce à ça. Et on a le commerce de détail où tu as Sushi à la maison qui vend des prêts-à-manger en épicerie dans les IGA au Québec. Oui. Qu'est-ce que j'oublie? Il y a les livres de recettes. Les livres de recettes, c'est un empire. T'es la future Ricardo, toi, dans le fond. Ben, je pense qu'on est rendu pas pire ex aequo en termes de volume C'est bon? de Ah livres, oui? je pense. Mais tu sais, il y a eu des magazines, Ouais. magazines, Ricardo. Moi, je suis pas là. Sinon, ben il y a les conférences. Tu sais, c'est comme, je l'appelle mon séquoia. Tu sais, c'est un séquoia géant avec des branches. Des fois, certaines craquent, des fois, sont plus solides, dans laquelle on essaye de vraiment s'assurer que la branche la plus solide reste solide, c'est-à-dire le service à domicile. Là, maintenant, il y a les franchises aussi qui sont une branche quand même assez solide. Fait que tu sais, c'est un peu tout ça. Puis c'est sans compter aussi ma communauté. Je trouve que c'est important de le mentionner parce que c'est une job. Entretenir une belle communauté comme ça de 100 000 abonnés, fait que, tu sais, que ce soit par alimenter la page, fait que j'ai des gens qui m'aident à alimenter tout ça. Ouais. Fait que dans tous les sens du terme, fait que j'alimente, c'est ça, j'alimente vraiment de tout bord, de côté. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, Sushi à la maison. Puis c'est le brand, c'est vraiment Sushi à la maison. Puis Miss Sushi, c'est qu'un jour, j'ai fait une apparition télé, puis on a écrit dans le bas Madame Sushi. Puis là, c'était très drôle. J'étais comme, non, je suis pas tant madame. Là. C'est surtout que ça faisait peut-être 10-12 ans de ça. Fait que j'étais comme, c'est vraiment plus Miss. Fait que ça a été écrit. Puis les gens m'appellent Miss Sushi, mais dans la rue, c'est vraiment comme, hey, Miss Sushi. Tu sais, mon fils, il sait que Miss Sushi, c'est comme mon alter ego, le genre, là, de personne connue, mettons, mais c'est bien rare que les gens m'appellent Geneviève. Là. Ton surnom, dans le fond. Ouais, les gens m'appellent toutes Miss Sushi. Puis, mettons qu'on y va dans l'ordre. On a commencé par quoi pour bâtir un Le empire? service à domicile pendant très longtemps. Je pensais pas, honnêtement, que c'était Ah, ton ouais, début. oui. Fait que ça a vraiment été... C'est la base du Séquoia. S'il n'y avait pas le service à domicile, il n'y a aucune autre branche qui existerait. OK. Puis pourquoi tu as décidé d'ouvrir la deuxième branche et quelle est-elle? La deuxième branche, je pense que ça a été les livres. OK. Le lendemain d'une soirée Sushi à la maison, une cliente qui était là comme cliente, que je sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, c'est pas écrit dans son front. Fait que moi, j'offre le même service à tout le monde avec autant de passion. Elle m'a appelé le lendemain. Je pensais qu'elle voulait me faire des commentaires sur la soirée, puis finalement, elle voulait me dire qu'on devrait faire un livre. Ça n'existait pas. Encore à ce jour, ça n'existe pas. Un livre de sushi créatif comme ça au Québec. Fait que on s'est dit qu'on allait faire ça. Premier livre est sorti. Parallèlement, beaucoup de choses qui se sont passées cette année-là, je te dirais comme 2013-2014. Ricardo m'a recruté pour... j'ai eu mon émission à Zest. Ah, ouais? Ouais, ça s'appelait Sushi à la folie. Mais je pense que c'était un peu trop audacieux, là, faire des sushis au smoke meat. Là. Certaines Nicole n'étaient pas down encore, je te dirais. Mais j'aimerais que ça revienne un jour. Mais bon, c'était le même concept que Sushi à la maison. J'allais chez le monde faire des sushis. Il y a eu ça. Puis la première fois que j'ai voulu détailler un produit, ça a commencé avec mes mayonnaises épicées. Moi, je trouve ça vraiment facile à faire, une mayo épicée, mais je me suis dit, crème, il y a des gens que ça le tente pas. 100%. Fait que je suis allée voir une belle entreprise de la Nodière qui m'a donné ma chance dans le détail. OK. Puis on a lancé... mon premier produit, ça a été ma mayonnaise épicée. OK. Sushi à la maison. Puis après ça a découlé des kits prêts à cuisiner. Bah, puis mais là, c'est mon plus gros vendeur encore à ce jour, c'est mes tubes de cubes de tartare pré-coupés à décongeler dans le tube. C'est magnifique, ce produit-là. Honnêtement, je suis la personne paresseuse en cuisine. Je me débrouille, mais... t'es pas le seul de paresseux. J'imagine. Je te confirme que je pense non. que c'est un manque de temps ou de vouloir prendre le temps. Mais je comprends. Même moi, j'achète mes tubes quand ils tombent en spécial. Non, mais c'est vrai. Sérieux? C'est full. Ben oui, vraiment. Je suis comme... C'est full pratique. T'as du monde qui s'en vient. T'es comme, un petit tartare en entrée. Ouais? Ah oui, ça prend 20 minutes à dégeler, puis c'est le grand rêve. Dis-moi, Geneviève, il faut parler une dernière fois, puis je me suis promis que c'est la dernière saison qu'on parlait de pandémie. Hein, on est-tu allé d'entendre parler de pandémie? Mais là, tu me parles de la base de ton Séquoia, la base de l'entreprise, de l'empire que tu as bâti, si je peux l'appeler un empire, mais du moins, il y a plusieurs branches, plusieurs sphères, et je considère ça comme ça. Dans le sens que, où je veux t'amener, puis tu me vois venir, le chef à domicile, ça s'est passé comment en pandémie? Hein? Parce que le à domicile, pandémie, ne marchait pas pantoute, ça. Ah non, puis on a été... Comment vous avez géré ça? On n'a pas été considérés parce qu'on est peu à faire ça. Ouais. Fait que, tu sais, on n'était pas nulle part dans les fiches, là. Non, c'est ça. Tu sais,
Ça a été long. On a été les derniers à pouvoir réintégrer les maisons des gens parce que tu te souviens, là, juste oui. avant qu'on enlève nos masques, on commençait à pouvoir se regrouper dans les maisons. Fait que, tu sais, c'est arrivé quasiment en même temps. Là. La pandémie a fini au moment où on a pu se retrouver chez les gens. Fait que ça a été, honnêtement, l'enfer. Comme c'était épouvantable. J'ai essayé tant bien que mal de trouver des façons de faire vivre l'expérience aux gens de façon différente. Mais là, j'étais rendue que j'inventais des affaires, là, comme je dénaturais complètement le service. Tu sais, c'est comme, ça avait plus de bon sens. Tu sais, je me suis dit, là, les Miss, c'est cuisine de chez eux, ils vont aller livrer avec des masques, mais là, leur cuisine n'est pas ma PAC, ça prend des permis pour se promener avec de la bouffe cuisinée. Tu sais, je cherchais tellement à les faire travailler, si tu savais. Fait que certaines se sont réorientées. D'autres ont pu travailler dans les 2 restos que j'avais à l'époque. J'en avais juste 2, moi. 2018-2019, c'est les 2 comptoirs que j'ai ouverts. Okay. J'ai réussi à faire travailler du monde quand même dans mes restaurants. Puis là, ben c'est ça, c'est un peu comme ça que le projet de franchise est arrivé. C'est que là, mes Miss étaient à la maison. Puis il y a 2 de mes Miss, entre autres, qui étaient comme, ben moi, je vais avoir un restaurant d'abord si je peux plus être Miss. Fait que oui, il y a 2 de mes Miss qui sont devenues franchisées. Wow. Une autre, ma première, qui est une pure amie d'un copain que j'ai eu qui capotait sur le brand puis qui avait toujours rêvé d'avoir une franchise. Fait que c'est vraiment, là... Puis, tu sais, encore une fois... Toujours pas de plan d'affaires, là, tu sais, toujours exact. pas de but précis, toujours pas de... Ben, le but précis, c'est que le monde traverse la porte, là, tu sais. Ouais. Mais j'ai fait mes devoirs, là. J'étais allée voir une super firme à Montréal qui est spécialisée en franchisage, qui, pour moi, est selon les meilleurs à Montréal, tu sais. Je veux dire, je fais pas de plan d'affaires, mais je m'entoure des meilleurs. Fait que là, on a fait une entente de franchisé, une convention de franchise. J'ai présenté ça à ma première franchisée. On l'a lu ensemble, on l'a appris ensemble. Hey, c'est 200 pages, là. Ouais. Tu sais, là, il y a des termes. J'étais comme, pouvez-vous me parler en français, s'il vous plaît? Je comprends pas. Fait que, tu sais, on a vulgarisé tout ça. On est arrivé à une entente. Là, OK, le deuxième, on fait tout ça, on essaye tout ça, les royautés. Bon, on va y aller de même. OK, cool, c'est des amis. Tu sais? Ouais. Tant que ça soit gagnant-gagnant. Ben, moi, là, encore une fois, c'est pas dans le but de prospérer, c'est dans le but de continuer de faire ce que j'aime. Tu comprends? Fait que, puis là, on en a... J'ai 7 franchisés, puis 2 comptoirs. Félicitations. Voilà. Sincèrement, Geneviève, félicitations. Est-ce que j'entends de ton parcours depuis le début, tu es une femme opportuniste Oui. et tu as saisi toutes les... Mais toutes une les opportuniste sans... tu sais, pas au détriment de Non, non, c'est non, ça. non. Parce qu'on dirait que c'est souvent péjoratif. Oui, t'as raison. Ah, opportuniste. Non, non, mais t'as non, raison. je fais juste comme, il y a quelque Non, chose qui s'ouvre une porte. Oui, exact. Tu es aux aguets des opportunités, Ouais. tu les saisis quand ils sont Puis bonnes, je sais les évidemment. refuser aussi, hein. 100%. J'entends ça dans ton parcours. Ouais. Puis moi, je me demande, est-ce que selon toi, la pandémie a été une opportunité pour Sushi à la maison ou a été, oui, à une époque... Est-ce que tu as pu saisir des opportunités pendant la pandémie? Ben, mis à part l'opportunité d'ouvrir des franchises, je te dirais que ça a été un bout de tough, surtout pour mes Miss. Ouais. Parce que, tu sais, la PCU et toutes ces choses-là, Oh, je ouais. pouvais rien faire pour elles. Tu sais, c'était des travailleuses autonomes. Puis là, j'étais comme, tu sais, j'aurais voulu tant leur donner du travail. Mais leur place était là quand ça s'est passé, au retour. Fait que pour certaines, elles sont revenues. Puis honnêtement, j'ai l'impression que c'est un passage dans lequel on a passé au travers, mais tout est revenu dans l'ordre. Fait que ça a été l'opportunité de faire ben oui, des franchises, ça pourrait être le fun. Puis sans la pandémie, je sais pas. Si Tu l'aurais fait? je sais pas. On ne sait pas où ça nous aurait On peut amené, pas en fait. savoir. On peut pas savoir. Non. Parlons de franchise. C'est drôle, mais c'était mon sujet d'aujourd'hui. Je veux qu'on parle de franchise parce qu'on n'en a pas parlé à l'émission. On a eu l'honneur d'accueillir le président, directeur Oui, général de de la la cage. cage. Oui, c'était exceptionnel. Hey, je sais pas. Mais je veux parler de la franchise parce que c'est Ouais. un monde qui est méconnu. Tu sais, moi, j'ai eu des franchises. Je sais c'est quoi le contrat de 200 pages. C'est même horrible de lire ça. Tu as tout à fait raison. Là. Je me rappelle que C'était peurant parce que c'est ça. c'était ma En lecture tant de que table de franchisé, chevet. Oui, exact. le Puis- franchiseur est imposant. puis tu le sais. pire, entre toi et moi, il y a 180 pages de templates là-dedans qui sont comme réutilisés d'une Ah, franchise, oui, tu sais, oui. qui sont bien standards. Mais quand Copier-coller. tu le lis, tu fais comme, OK, ça veut dire quoi exactement? Mais c'est là pour protéger la propriété intellectuelle, les noms, ces affaires-là, ce qui est tout à fait Le normal. respect des recettes, toutes ces affaires-là. Ouais. 100%. Et j'aimerais que tu commences par nous expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est quoi une franchise? C'est quoi les avantages et les peut-être négatifs d'avoir une franchise au Québec? Les avantages, en ce qui me concerne, jeune franchiseur que je suis, by the way, là, moi, Ouais. j'ai tout à apprendre encore. Là. Là, Puis, j'ai jamais, tu sais, mes franchisés le savent, là, on le vit, puis on va pas, tu on sais. fonce ensemble. Mais j'ai pas le temps de réparer mes erreurs, par exemple, parce qu'on le vit tout en même temps, mais du moins, en tout cas, on s'améliore de façon la plus intelligente possible. Une franchise, dans le fond, c'est que tu achètes le brand de quelqu'un, OK? Fait que dans le fond, Sushi à la maison,
comme je te disais, un peu hors d'onde, moi, j'ai jamais sollicité. On m'a, tu sais, mettons, mes 7 franchisés m'ont approché en me disant j'aime ton brand, j'ai fait mes recherches ou pas. J'aime tes créations, j'aime ton audace, j'aimerais ça avoir un comptoir. Moi, je suis comme, OK, cool. L'avantage qu'elles ont, c'est d'avoir tout un background, tout mon background, finalement. Parce que, tu sais, moi, veux pas, bien humblement, à chaque fois qu'on ouvert un comptoir, il y avait une file, là. Tu sais, il y avait du monde. Ce qu'il n'y a pas, si tu t'ouvres un sushi patapoum, tu sais, bon, à moins que toute ta famille vienne t'encourager, là, mais bon, on s'entend. Fait que, tu sais, il y a l'avantage d'avoir une clientèle, d'avoir un réseau, d'avoir à l'appui aussi, derrière toi, une maison mère, un bureau chef qui t'envoie des recettes, qui t'accompagne, qui t'aide, qui t'écoute, qui te trouve des deals pour du saumon fumé. Bon, on a stocké chez le poissonnier. L'effet de volume. Exactement. Fait que, tu sais, c'est tout le travail qu'on fait au niveau administratif. Tu sais, pour te donner une idée, moi, dans la vie, quand j'avais juste mes miss, on était 2 à gérer Sushi à la maison. Moi puis mon adjointe que j'appelais. Ah ouais. Juste 2. Puis ça allait bien, là, comme dans le sens où c'était vraiment dans ma cuisine, là. Jusqu'à tout récemment, là. J'avais pas de bureau, là. J'ai eu des bureaux pendant la pandémie, là. Moi, j'ai géré pendant plus de 10 ans Sushi à la maison dans ma cuisine avec nos ordis, moi puis mon adjointe, puis on bouquait les miss, puis... j'ai toujours fait ça chez nous. Jusqu'à ce que là, la pandémie arrive, je me suis ouvert un bureau parce que j'étais comme, en fait, je voulais sortir de chez nous finalement. Puis, en vendant des franchises, ben là, ça me prend quelqu'un à la standardisation. Ah oui. Là, ça me prend quelqu'un des processus, au marketing. Ben oui. Là, ça me prend quelqu'un au contenu. On est rendu 6 à temps plein dans le bureau, là. Fait que, tu sais, fait que c'est bien beau de faire cool, tu vends des franchises, mais attends un peu, là, il y a un payroll qui s'est augmenté aussi. On est beaucoup d'humains. Je peux pas faire ça tout seul, là. Non, c'est impossible. Impossible. Fait que c'est tout ça. Tu sais, que le franchisé, lui, a accès à avoir du contenu marketing. Parce que ça, c'est un choix que j'ai fait dans ma convention. Souvent, les franchiseurs excluent tout le volet marketing ou rajoutent un pourcentage pour s'en occuper. Ouais. Moi, ça vient avec. Tu sais, moi, je l'offre parce que je le fais pour mes restos. C'est comme, tu sais, fait que là, toi, tu peux juste atteindre plus de gens au Québec. Parce qu'au lieu de faire un voyage d'1h30 pour manger des sushis à la maison, ben, en fait, de manger au comptoir, prêt à manger, ils peuvent aller à un de tes franchisés. Exactement, tu sais. Puis je fais le visuel anyway pour moi. Fait que je vais faire le visuel de Noël pour tout le monde en même temps. C'est le même, tu sais, parce qu'il y a une standardisation. Puis moi, je m'efforce de créer un réseau de franchises dans lequel moi puis mes franchisés, on est proches, on peut communiquer rapidement, facilement, tu sais. Fait que, tu sais, c'est tout... C'est comme si j'avais accouché de tu sais, la famille Dion, là, maintenant, là, pas Céline, mais tu sais, les Dion, ils étaient 10 bébés, là, je sais pas trop, là. Fait que c'est comme si j'avais accouché de plein de bébés en même temps. Il y en a qui sont plus autonomes, il y en a qui ont besoin un peu plus de moments. Fait que, tu sais, moi, je considère ça comme ça. Puis c'est ça. La franchise, ben, en toute franchise, c'est ça. C'est moi, je suis là, je suis un peu la maman. Serais-tu prête à dire que la plus grande force de la franchise, c'est de créer un cerveau collectif qui ont tous des intérêts communs sur de faire fonctionner la même marque? Ben oui, c'est notre but à tout, autant dans le bureau, pour que les franchisés soient heureuses de recevoir leurs trucs, leurs visuels, leurs recettes, leurs menus, bon. Mais autant qu'elles aussi sont passionnées par leur brand. Tu sais, tu peux pas acheter un brand juste en te disant cool, j'ai acheté un brand, moi j'ai su que ça marchait, fait que, tu sais, ils deviennent des entrepreneurs. Exact. Ils deviennent, puis ça a été surprenant pour certaines qui étaient comme, ah ouais, hein? Je suis une... OK, il faut que je fasse moi aussi du B2business. Il faut que j'aille... Oui, c'est moi, je fais ma part. Elle vaut tant. Mais par exemple, tu développes tes affaires. On travaille en équipe, c'est tu sais. ça, exact. Fait que, mais c'est de l'apprentissage. Comme je t'ai dit, moi, j'ai tout fait ça en même temps. Fait qu'on le vit, j'apprends, puis j'ai pas la prétention de dire que je sais tout. Au contraire, fait que mes franchisés, quand il y a des struggles, je suis comme, OK, je t'entends. Je te dirais que là, 80% du temps, j'essaie de trouver la solution au problème. Parce que c'est juste ça qu'on fait, là. C'est juste ça que je fais, moi, à ce temps plein, de trouver des solutions. Ça va être Miss Problème après Miss Sushi. C'est ça. Puis le 20%, ben, c'est de développer, c'est de s'accompagner, c'est de s'aider, puis c'est de comprendre que je suis nouvelle là-dedans. Puis que tout notre but commun, c'est que ça marche. Fait qu'on prend les décisions dans ce but-là. 100%. C'est vraiment inspirant ton parcours, Geneviève. Tu as fait beaucoup de choses. Je dirais pas en si peu de temps parce que c'est depuis 2008. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais l'expansion s'est faite de façon fulgurante. C'est pour ça que là, j'ai comme stoppé. Là. J'ai une boîte courriel de plein de gens qui veulent des comptoirs, puis je réponds pas, en fait, ou presque, mais je suis comme merci. Pour ceux qui nous écoutent, arrêtez d'y écrire. Ouais, c'est ça. Parce que pour vrai, j'aime mieux, comme je disais un peu hors d'onde aussi,
bien m'occuper de ce que j'ai là que d'avoir des aspirations de grandeur puis tout ça, puis vendre à MTY dans 5 ans, ça me tente pas. Je veux m'en occuper, je veux être là, je veux apprendre, je veux me faire donner des coups de poing parce que c'est ça, être entrepreneur. Oui. C'est comme être un boxeur. J'ai appris ça récemment, puis j'avoue que l'analogie est extraordinaire. Tu peux pas penser que tu mangeras pas de coups. C'est garanti. Ben après ça, le meilleur boxeur, c'est pas lui qui fesse le plus fort, c'est celui qui sait se relever. Ouais. Fait que j'essaie d'être cette personne-là. Tu le fais très bien. Puis avec beaucoup d'occupation, de la radio, J'aime des ça, j'aime livres, tout ce que de je la fais. télé, c'est incroyable. Et Merci. dis-moi, aujourd'hui, Geneviève, on parle d'un projet sans pourquoi. On va dire ça comme ça au départ. Et j'aime bien, moi, savoir, après quelques années, c'est quoi le why de Sushi à la maison? C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu le fais aujourd'hui? Ah, pour la même raison. Ah oui? Ah oui. Ben, oui, ce qui me fait carburer, ce qui me permet d'être créative, ce qui me permet d'être inventive, c'est toujours et encore aujourd'hui le but que le plus de gens puissent déguster mes créations. OK? De charmer le plus de gens possible avec mes créations différentes, audacieuses. Par contre, avec le temps, il y a les engagements financiers, il y a les franchisés qui ont, pour la part, hypothéqué leur maison. Fait qu'on, je veux que ça fonctionne. Ouais. Fait que là, on a des objectifs communs, c'est-à-dire que ça fonctionne, que les gens traversent la porte des comptoirs, qu'ils réservent le service à la maison. Puis, tu sais, mon struggle, il est, pas mon struggle, c'est pas le bon terme, mais mon but, c'est un but humain. Ouais. Tu sais, mais tu peux pas plaire à tout le monde. Ça va jamais arriver. Fait que j'essaye de faire du mieux possible pour du moins prendre les bonnes décisions puis d'avoir des explications avec mes décisions. Puis on le fait en team. Fait que... Puis la mission, là, là c'est spécial parce que tu n'as pas vendu de franchise. C'est des amis, c'est des connaissances du bouche à Non, oreille. j'ai vendu des franchises à des gens que je connaissais pas, là. Oui, Ah oui, il y en a là-dedans. OK. Oui, il y a 2 miss. C'est quoi la mission auquel les gens se rattachent par rapport à ça? Est-ce que C'est la confiance au brand. Oui? Ouais. Encore une fois, hier, il y a eu un gros revirement quand même important dans une de mes franchises. C'est pour le mieux, puis les choses se font, puis c'est correct. Puis la personne me dit, mais moi, j'ai confiance en toi, tu sais. Fait que ça vient avec un sur l'épaule, ça fait comme, oh, merci, puis genre, oh. Ouais, il faut que je livre. C'est la chose la plus gentille, mais la plus épeurante à se faire dire, tu comprends? Oui, je comprends. Parce que moi, tout part de ma tête, là. Oh, oui. Mes créations, les menus du mois, les concours, ben, tu sais, avec mon équipe aussi, là. Mais tu sais, fait qu'il faut que je livre à ces gens-là qui ont fait, hey, moi, je t'ai choisi. Ouais. C'est comme quand tu te maries. Ouais. Tu choisis ton mari, mais t'espères qu'il te décevra pas. 100%. Donc, c'est la même chose qu'un mariage, une entente de franchisé. Excellent. Fait que pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez vous franchiser, il faut être prêt à se marier avec le franchiseur. Totalement. Ça serait ça. Totalement. Puis est-ce que tu vas continuer de grandir? Pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est sûr et certain. Dis-moi, je nous ai préparé un petit jeu, mais avant, j'ai une question pour toi. Oui. C'est quoi ta vision de Sushi à la maison dans 5 ans? C'est quoi que tu veux développer avec ça? Où tu t'en vas fonceuse comme tu es aujourd'hui? Ben encore une fois, ça vient de ma maladie de ne pas faire de plan d'affaires. Parce que, tu sais, moi, j'ai pas de plan, j'ai pas de... Tu sais, fait que je te dirais que bien humblement, là, mon but, c'est que les gens franchissent nos portes. C'est de me concentrer sur les comptoirs qu'on a, les volets qu'on a. C'est vraiment juste de me concentrer sur ce que j'ai bâti, là. Je te dirais que je suis un peu sur... Non, je peux pas dire pause, là, parce que je lance des produits en épicerie dans 2 semaines. J'aime le développement. C'est ce que j'aime le plus au monde. Mais reste que le but commun, c'est vraiment que ça fonctionne. Puis c'est de par mon inventivité que les gens traversent la porte parce qu'ils sont comme, il n'y aura pas de Maki Poutine ailleurs, là. C'est un exemple, là. Ça a l'air bon juste d'en parler. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'est ça ce qui me carbure, c'est d'être inventive pour continuer que les gens traversent les portes, donc inévitablement que mes franchisés soient heureux puis mes miss soient heureuses. Wow. Ouais. Excellent. Écoute, je nous ai préparé un beau petit jeu. OK, cool. J'adore. On se met en forme, on prend une petite gorgée d'ouïa ou d'eau OK. et on est prêt. J'appelle ça le quiz « Es-tu Miss Sushi? OK? Fait que je te pose 6 questions. 6 questions. Puis il faut que tu me trouves la réponse. Mais à t'écouter parler, t'es tellement passionné, t'as écrit tellement de livres, puis t'es tellement informé que ça devrait être facile. Est-ce que t'es prête? Ah, 100%, j'adore. OK, on est parti. La première question. Quel est le nom japonais pour le riz à sushi? Aucune idée. Sérieux? C'est correct, moi non plus, je ne savais pas avant aujourd'hui. C'est Shari. Shari, ouais, c'est le nom japonais pour le riz. J'étais allée au Japon, là. Sérieux? Je te crois, mais j'aurais jamais retenu ça. Excuse-moi de rire, Je suis Geneviève. beaucoup plus intelligente. Ma recherche, ça m'a sorti ça tantôt. J'ai dit, écoute, je n'ai aucune de ces réponses. Fait que, ouais. Ça ne dérange pas.
Elle l'a Si je mis. les ai pas, je suis... Non, c'est correct, on va Au apprendre. contraire. Tu l'as Ouais, dit ouais. tantôt, l'important, c'est de continuer à apprendre. Hey, je suis Fait là. Ça aujourd'hui, ça doit être bon. Voilà, C'est ça, là. voilà. Puis on apprend. Totalement. C'est ça l'important. Une facile. OK? Ouais, je t'en- détesterais pas avoir une réponse, au moins. OK, c'est bon. Quel est le nom? Mais je t'ai donné la réponse. Le nom japonais pour le riz à sushi, c'est shari. Ouais, C'est ça. Bon. parfait. Quel est le nom de la feuille d'algue utilisée pour faire les sushis? Ben là, ça, c'est du nori. Ah, bon, voilà. OK. Excellent, yeah! Ben non, mais là, il y a toujours bien des limites, là. Je suis d'accord. OK. Mais moi, je ne savais pas la réponse. Oh, génial, c'est une feuille de nori. Excellent. Troisième Il y a question. plusieurs qualités. Ah oui? Oui, vraiment. Sérieusement? T'en as des qui valent des fortunes, là. Tu sais, t'as plein de sortes de qualités de feuilles d'algues. Un peu comme le bœuf, là. Tu sais, t'as le bas de gamme, t'as le Ouais, wagyu. t'as le triple A de la feuille de nori. Ouais. Ah, Ouais, ouais. ouais, c'est vraiment chouette. Puis ça se goûte, vraiment. On peut voir la différence quand tu vas dans des restaurants très haut de gamme, quand tu vas dans du fast-food. C'est vraiment intéressant de voir... La petite différence. Oui, vraiment au goût, puis à la texture, puis tout ça. Ouais. Cool. Excellent. Troisième question, Geneviève. Ouais. Quel type de poisson est généralement utilisé pour faire le sushi nigiri? Ah, ben ça peut être du saumon ou du thon. C'est souvent les Bonne réponse. poissons, ben oui. Excellent. Excellent. Fait. C'est facile, là? Non, je suis comme, ben, ta première à me déstabiliser, je me suis dit, ça va être ça tout le long. Je suis rassurée. Quatrième question. Quelle est la différence entre un temaki, un sashimi, moi j'apprends plein de choses, Non, mon Dieu. et un maki? Ben là, super facile. OK, vas-y donc. Temaki, c'est un cornet. OK. Un Bonne sashimi, c'est juste c'est juste le poisson. OK. Un nigiri, c'est la boule de riz avec le poisson couché dessus. Le maki, je t'en dis plus. Ouais, c'est correct. Le maki, c'est comme tu sais, le fameux traditionnel rouleau qu'on voit avec la feuille de nori à l'extérieur, mais c'est un Californien quand la feuille est à l'extérieur, le riz est à l'extérieur C'est impressionnant. parce que on a voulu berner les Californiens. Parce que, tu sais, que le Japon et la Californie sont voisins d'en face, tu comprends? Ben oui. Fait que quand les sushis ont traversé l'eau pour se rendre en Californie, les Californiens américains n'étaient pas fervents de la feuille de nori. Ils étaient comme, non, c'est dur à tu sais. Fait qu'ils ont dit, on va rouler le maki à l'envers. Ils verront pas la feuille de nori. Fait qu'ils vont penser qu'il n'y en a pas, puis ils vont les manger. Ça a fonctionné. Ben voyons donc. Fait qu'un Californien, c'est le maki avec le riz à l'extérieur. Il définit pas ce qu'il y a à l'intérieur du maki. C'est juste pour dire que son riz est à l'extérieur, puis c'est américanisé. Fait que c'est comme une sorte. Tu peux commander toutes les sortes, dans le fond, de Avec le riz à maki, l'extérieur, mais ouais. en Californie. Exactement. Hein? C'est intéressant, honnêtement. Tu veux qu'on continue? Il y a Attends. les futomaki, il y a les... Non, tu sais, la vie à part. Les onigiri. Mais ma dernière est vraiment le fun. Parce que tu as beaucoup d'expérience dans les sushis. Quand même plus de 15 ans. C'est quoi les pires erreurs que les gens font quand ils font des sushis? Ah, facile! Facile, hein? J'aime tellement ça. C'est full une bonne question. Trop de riz. Ah ouais? Oh my God, il faut vraiment pas trop mettre de riz puis écraser. Mettons, tu as ta feuille d'algue, ta Okay. feuille de nori. Ouais. Là, tu prends ta boule de riz chaud vinaigré, tu la Ouais. mets au centre, OK? T'en mets moins que trop. Je te dirais que c'est à peu près une grosseur d'une balle de tennis, OK? Puis là, ensuite, avec tes doigts, tu les humidifies avec de l'eau. Tu laisses 2 cm sans riz. Puis là, tu déplaces ton riz. T'en veux partout, là, dans les 4 coins, puis partout. Tu veux plus voir de verre, mais c'est mieux d'en mettre moins que trop. Parce que là, quand tu roules, ça goûte juste le riz, c'est pâteux, c'est, tu sais. Fait que là, vraiment, puis là, quand tu veux remplir des trous verts, parce que tu vois encore ta feuille de nori, tu vas te rechercher un peu de riz, tout. Trop de riz, ça, c'est la pire erreur qu'on peut faire. Et mal vinaigrer, assaisonner son riz, parce qu'on aime le riz à sushi, c'est le vinaigre sucré-salé, parce qu'il y a du sucre et du sel dedans la préparation, et des ingrédients secrets pour certains. Fait que ça aussi, d'avoir un bon riz vinaigré. Moi, faire un bol poké avec un riz basmati, c'est non. C'est retenu. Mais ça fait le job, là. Merci Geneviève d'avoir participé Ah, au quiz. merci, c'était tellement chouette. Et c'est déjà la fin. Non. Eh, ça va vite. Ben oui, on a passé le temps, en plus. Oui, exact, mais c'est pas grave. OK, ça. d'accord. Les gens ils regarderont les 13 dernières minutes, il n'y a pas de problème. OK, parfait. Mais pour conclure, j'en ai une dernière pour toi. Ah, ben oui. Parce que ton parcours, selon moi, est très atypique. Je pense que pour plusieurs qui vont nous écouter aujourd'hui, tu es partout à la fois dans une même passion qui est de créer, en fait, des sushis. Hein. Je pense qu'on est spécialisé là-dedans. Oui. On peut pas se le cacher. Mais je suis sûr que tu es bonne en cuisine aussi sur d'autres choses. Ouais, pas pire. C'est meilleur que moi, ça, c'est sûr et certain. Si tu pouvais recommencer à zéro, Oh. je te donne la petite manette clic, là, puis tu peux repartir du début. C'est quoi que tu ferais différemment Je aujourd'hui? ferais rien différemment. Puis c'est-tu quoi, même pour pousser ta question, Vas-y. j'en profiterais plus. J'ai une nostalgie là, assez permanente au niveau des débuts. D'avoir tout approuvé, Ouais. de commencer à inventer, de goûter les premières saveurs. Parce que moi, avant de mettre du saumon dans un maki, j'avais jamais mangé ça, là, du poisson cru. Fait que je découvrais en même temps que j'inventais. J'allais chez les gens, j'avais tout approuvé, mes petits bacs, c'était sans prétention, aucune attente de personne, juste des défis pour moi.
J'aimais tellement ça, là, ça me manque beaucoup. Puis je me suis même rebooké des soirées sushi à la maison là, cet été parce que je m'ennuie d'aller chez le monde. Là. Je m'ennuie vraiment. Tu sais, j'ai des petits clients chouchous. Là. Fait que tu sais, je les ai appelés. J'étais comme, hey, j'irai chez vous. Ils sont comme, t'arrives quand? Tu sais? Fait que j'ai vraiment bâti aussi une belle clientèle de proximité pour certains. Puis non, je profiterais plus. Un peu comme quand on a un nouveau-né. Tu sais, t'es comme, oh my God, tu sais, c'est dur, tout ça. Puis c'est épouvantable, là, tu sais, mais... non, mais d'en profiter, parce que c'est pas évident, mais en même temps, c'est le fun. Exact. Ouais. Puis c'est vraiment bon ton analogie avec les enfants, parce que je l'ai vécu récemment, les miens ont 1 an et demi, puis on dirait que tu oublies vite en tant qu'humain. Tu sais, tu te dis, finalement, c'était pas si pire de pas dormir, tu sais, c'était un état. C'est pour ça qu'on en fait d'autres, parce qu'on oublie. Moi, je me suis fait un petit journal, puis je me suis dit, si un jour j'en veux un autre, mais aller lire là-dedans les premiers mois, ça se pourrait que je me dissuade de moi-même. C'est excellent. Merci beaucoup, Geneviève, d'être venue nous voir en studio. Merci à vous d'être là à chaque semaine. Et je vous le rappelle, notre privilège de la semaine, il est exceptionnel parce qu'on transmet la passion pour la cuisine avec notre amie Geneviève aujourd'hui et on vous donne la chance de gagner 5 livres autographiés, personnalisés Rien de moins. par Geneviève directement et parfait. Qui arrive à point pour l'été, hein, les barbecues. Et j'ai vu des tonnes de recettes, là, justement, qu'on peut faire sur le grill là-dedans. Des tonnes. Il y en a plusieurs et toutes sortes de façons de travailler le poisson. Oui. Donc, Passion Saumon, qui est sorti depuis 2 mois dans toutes les bonnes librairies. Et hein, partout, je me trompe pas? partout. Mais pour vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de partager l'épisode et l'histoire de Geneviève d'aujourd'hui. Et vous courez la chance, comme d'habitude, de gagner un des 5 livres autographiés. Je vous remercie à tous d'avoir été là encore une fois. Merci, Geneviève. Merci. Et pour vous, on se revoit la semaine prochaine.